Et si je te disais que ce que tu vois n'est pas un hasard, ces chiffres qui reviennent encore et encore, 11h11, 3h33, 7h07. Tu regardes l'heure et ils sont là. Tu tombes dessus sans les chercher. Coïncidence? Peut-être pas. Et si Dieu essayait d'attirer ton attention, sans bruit, sans confusion, mais d'une manière que toi seul peux remarquer? La Bible nous dit dans Job 33,14, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors pose-toi cette question. Et si ces répétitions étaient un rappel, un appel, un message personnel pour toi? Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas comprendre aujourd'hui pourrait changer ta façon de voir ces signes pour toujours. 1. Le chiffre 7. Dieu t'appelle à revenir à lui, perfection et repos divin. Quand tu vois souvent le chiffre 7, ce n'est pas un hasard. Dans la Bible, le chiffre 7 est fortement lié à la perfection, à l'accomplissement et au repos de Dieu. Ce chiffre revient encore et encore dans les Écritures, comme une signature divine. Ce n'est pas simplement un nombre, c'est un message spirituel. Peut-être que ces derniers temps, tu vois souvent 7h07, 17h17, ou même le chiffre 7 dans des situations inattendues. Tu pourrais penser que ce n'est qu'une coïncidence, mais spirituellement, cela peut être un appel subtil de Dieu, un appel à t'arrêter, un appel à te recentrer, un appel à entrer dans son repos. La Bible nous dit dans Genèse 2:2, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Ce repos n'est pas un simple repos physique, c'est un repos spirituel, un état où tu arrêtes de lutter seul, où tu cesses de porter des fardeaux que Dieu ne t'a jamais demandé de porter. Quand Dieu te montre le chiffre 7, il peut être en train de te dire « Arrête de courir, viens à moi ». Peut-être que tu es fatigué intérieurement, fatigué de te battre, fatigué de chercher des solutions par toi-même, fatigué de porter tes inquiétudes. Et sans que tu t'en rendes compte, Dieu utilise ces répétitions pour attirer ton attention. Le chiffre 7 peut aussi être un rappel que Dieu est en train d'achever quelque chose dans ta vie. Même si tu ne vois pas encore les résultats, même si tout semble incomplet. Dieu, lui, travaille dans le silence. Ce que tu as commencé avec des larmes, Dieu peut le terminer avec joie. Mais pour entrer dans cette saison d'accomplissement, tu dois apprendre à lui faire confiance. Tu dois apprendre à lâcher prise. Parce que tant que tu veux tout contrôler, tu empêches Dieu d'agir pleinement. Voir le chiffre 7 peut être une invitation à faire une pause spirituelle, à te poser et à dire « Seigneur, je te fais confiance, même si je ne comprends pas tout. » C'est aussi un appel à la sanctification, à laisser Dieu purifier certaines choses dans ta vie, à abandonner ce qui ne vient pas de lui. Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu parfait. Et quand il agit, il ne fait pas les choses à moitié. Alors si ce chiffre revient souvent dans ta vie, pose-toi cette question. Qu'est-ce que Dieu est en train d'achever en moi? Et surtout, suis-je prêt à lui laisser le contrôle total? Parce que ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le moment où Dieu veut te faire entrer dans une nouvelle dimension. Une dimension de paix, de repos et de maturité spirituelle. 2. Le chiffre 3. Dieu veut te rappeler sa présence dans ta vie. Quand le chiffre 3 revient souvent dans ta vie, ce n'est pas un hasard. 3h33, 13h33, ou même des situations où le chiffre 3 apparaît de façon répétée, cela peut être un rappel spirituel puissant. Dieu est proche de toi. Dans la Bible, le chiffre 3 représente la présence divine, la plénitude spirituelle. C'est le chiffre de la Trinité, Père,
Fils et Saint-Esprit. Cela signifie que Dieu n'est pas distant. Il est activement présent dans ta vie, même quand tu ne le ressens pas. Peut-être que tu traverses une période de doute. Peut-être que tu pries, mais tu as l'impression que rien ne change. Peut-être que tu te sens seul. Mais ces répétitions peuvent être un rappel silencieux de Dieu qui te dit « Tu n'es pas seul. Je suis là. » La Bible nous dit dans Matthieu 28:20 « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce verset est une promesse, pas une émotion. Parce que parfois, tu ne ressens rien, mais Dieu est quand même là. Le chiffre 3 peut aussi te rappeler que Dieu agit souvent en profondeur, même quand tu ne vois pas encore les résultats. Jésus est ressuscité au 3e jour. Cela signifie que même quand une situation semble morte, Dieu peut encore intervenir. Tu peux être dans une saison où tout semble bloqué, une prière sans réponse, une porte fermée, un silence qui dure. Mais Dieu n'est jamais en retard. Le 3e jour arrive toujours. Quand tu vois ce chiffre, ce n'est pas pour te troubler, c'est pour te rassurer. Dieu te rappelle qu'il contrôle le timing. Et plus encore, c'est un appel à renforcer ta relation avec lui. Pas une religion, pas des habitudes, mais une vraie connexion. Peut-être que Dieu veut que tu prennes plus de temps avec lui, que tu pries autrement, que tu écoutes davantage sa voix, parce que sa présence change tout. Quand Dieu est là, la peur diminue, la confusion disparaît, la paix revient. Alors la prochaine fois que tu vois ce chiffre, ne l'ignore pas. Arrête-toi un instant et dis « Seigneur, merci parce que tu es avec moi. » Même dans le silence, même dans l'attente, même dans le combat, Dieu est là. Et ça, ce n'est pas un hasard. 3. Le chiffre 12. Dieu t'appelle à entrer dans une nouvelle responsabilité spirituelle. Quand tu vois souvent le chiffre 12, ce n'est pas un hasard. Ce chiffre est très puissant dans la Bible. Il est lié à l'ordre, à l'autorité et à la mission. Dieu l'utilise pour structurer, organiser et établir des responsabilités spirituelles. On voit 12 tribus d'Israël, 12 apôtres choisis par Jésus, 12 portes dans la Nouvelle Jérusalem. Le chiffre 12 parle donc d'appel, de positionnement et de responsabilité. Peut-être que tu vois 12-12, ou que ce chiffre revient dans ta vie d'une manière inhabituelle. Spirituellement, cela peut signifier que Dieu est en train de te préparer à quelque chose de plus grand, pas forcément visible tout de suite, mais réel. La Bible nous dit dans Luc 12:48, « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. » Ce verset est profond, parce que Dieu ne donne pas sans but. S'il t'a donné des dons, une intelligence, une sensibilité spirituelle, ce n'est pas pour que tu restes passif. Le chiffre 12 peut être un signal. Il est temps de te lever. Il est temps de prendre ta place. Il est temps d'agir. Peut-être que tu sens au fond de toi que tu es appelé à faire plus, mais tu hésites, tu as peur, tu te sens pas prêt. Et pourtant, Dieu t'appelle quand même. Parce que ce n'est pas ta capacité qui compte, c'est ton obéissance. Quand Jésus a choisi les 12 apôtres, ils n'étaient pas parfaits. Ils doutaient, ils faisaient des erreurs, mais ils ont répondu à l'appel. Et c'est ça que Dieu attend de toi. Le chiffre 12 peut aussi être un rappel que tu n'es pas là par hasard. Tu as une mission. Même si elle est petite aux yeux des hommes, elle est grande aux yeux de Dieu. Servir, encourager, prier, aider, tout cela a une valeur éternelle. Mais pour entrer dans cette dimension, tu dois accepter de grandir spirituellement. Tu dois sortir de ta zone de confort. Tu dois dire « Seigneur, utilise-moi ». Parce que rester spectateur, ce n'est pas ton appel.
Dieu cherche des personnes disponibles. Pas parfaites, disponibles. Alors si ce chiffre apparaît souvent dans ta vie, pose-toi cette question. Qu'est-ce que Dieu attend de moi maintenant? Et surtout, suis-je prêt à répondre à son appel? Parce que ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le moment où Dieu te fait passer d'observateur à acteur dans son plan. 4. Le chiffre? Non. Dieu veut reprendre la première place dans ta vie. Quand tu vois souvent le chiffre 1, ce n'est pas un hasard. 1h11, 11h11, ou simplement le chiffre 1 qui revient sans cesse. Cela peut être un message spirituel très direct. Dieu veut être ta priorité. Le chiffre 1 dans la Bible symbolise l'unité, mais surtout la suprématie de Dieu. Il nous rappelle qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu et qu'il ne partage pas sa place. Mais soyons honnêtes. Aujourd'hui, beaucoup de choses prennent la première place dans nos vies. Le travail, les relations, les réseaux sociaux, les inquiétudes, l'argent. Et sans même s'en rendre compte, Dieu passe en second. Pourtant, la Bible nous met en garde très clairement. La Bible nous dit dans Exode 23, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Ce verset ne parle pas seulement d'idoles visibles, il parle de tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur, parce que ton Dieu, c'est ce à quoi tu donnes le plus de temps, le plus d'attention, le plus d'énergie. Alors quand tu vois le chiffre 1 de manière répétée, ce n'est pas pour te faire peur. C'est un appel à réaligner ta vie. Dieu ne veut pas être une option. Il ne veut pas être une habitude du dimanche. Il veut être au centre. Pourquoi? Parce que tout commence par lui. Quand Dieu est à la première place, tes décisions deviennent plus claires, ta paix devient plus stable, ta direction devient plus sûre. Mais quand Dieu est en deuxième position, tout devient confus. Peut-être que tu traverses une période où tu te sens perdu. Tu ne sais plus quelle direction prendre. Tu te sens tiraillé entre plusieurs choix. Et si le problème n'était pas le manque de réponse, mais le manque d'alignement? Dieu ne parle pas toujours plus fort. Il attend parfois que tu te rapproches. Le chiffre a peut-être un signal spirituel très fort. Reviens à l'essentiel. Remets-moi à la première place. Ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation à recommencer, à revenir à une relation sincère avec Dieu. Peut-être que tu priais avant, peut-être que tu lisais la Bible, mais tu t'es éloigné avec le temps. Dieu ne t'a pas rejeté, il t'appelle encore. Et parfois, il utilise des petits détails, comme ces chiffres, pour attirer ton attention. Parce qu'il tient à toi. Alors aujourd'hui, prends une décision simple mais puissante. Mets Dieu en premier. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Dis simplement, « Seigneur, je te donne la première place dans ma vie. » Et regarde ce qui va changer. Parce que ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le moment où tout peut recommencer mais cette fois, avec Dieu au centre. Tu vois, ce n'est peut-être pas un hasard. Ces chiffres que tu remarques encore et encore ne sont pas forcément des mystères compliqués à décoder. Mais ils peuvent être des rappels spirituels. Des moments où Dieu attire doucement ton attention. Peut-être pour te dire de ralentir. Peut-être pour te rappeler qu'il est avec toi. Peut-être pour t'appeler à grandir. Ou simplement pour reprendre sa place dans ta vie. Dieu parle de différentes manières. Et parfois, il utilise les choses les plus simples pour toucher ton cœur. Mais au final, ce n'est pas le chiffre qui compte. C'est ce que tu fais après l'avoir remarqué. Est-ce que tu ignores ou est-ce que tu te rapproches de Dieu? Maintenant, dis-moi en commentaire. Quel chiffre vois-tu le plus souvent ces derniers temps? Et selon toi, qu'est-ce que Dieu essaie de te dire?
Je veux vraiment te lire.